Comme j'aime bien la feuille de chêne, j'ai pris de la feuille de chêne. En Auvergne, Patrick Lambert, 69 ans, découvre les joies du jardinage. Je crois que ça ira pour aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine, hein, pour un petit Parisien. Il y a 2 mois, il décide de quitter Paris et sa femme, avec laquelle il ne s'entend plus. Il part s'installer dans leur maison de campagne, près de Clermont-Ferrand. Je vais revivre une vie différente et une vie essentiellement seule. Une solitude qu'il apprivoise avec plaisir. C'est agréable de se faire des petits plats, mais je dirais, surtout quand on est tout seul, c'est bon pour le moral. On ne se laisse pas abattre, surtout pas. Après 45 ans de mariage, il ne regrette rien, à un détail près. Ma femme fait une super cuisine. Alors c'est un peu dommage, j'en profiterai plus. Comme Patrick, ils sont de plus en plus nombreux à oser divorcer à l'âge de la retraite. En 10 ans, les séparations chez les plus de 60 ans ont quasiment doublé. Il faut dire que les seniors d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les papis et mamies d'autrefois. Fini le tricot et les charentaises. Dorénavant, ils font la une des magazines, comme les acteurs Harrison Ford, 75 ans, ou encore Hélène Mirren, 72 ans. Et dans les pubs, on vante leur fantaisie et leur goût de la fête. Pour un peu, ce sont les jeunes qui passeraient pour des vieux. En pleine santé, libérés des contraintes familiales et professionnelles, les seniors veulent s'éclater. Car à 60 ans, ils ont encore un quart de siècle devant eux, contre moins de 10 ans dans les années 60. Mais à l'heure de la retraite, le face-à-face avec son conjoint, parfois tendu, peut être un déclencheur. Hors de question de rester marié et malheureux, alors qu'il n'y a plus de temps à perdre. Mais divorcer après 60 ans n'est pas pour autant une épreuve facile. Enquête sur la fin d'un tabou. Alors. À La Rochelle, dans sa salle de bain, Cécile Peuch est en pleine séance beauté. Christina Cordula, là, elle serait pas contente. On fait pas comme ça, hein. Aujourd'hui, elle porte une petite robe courte et transparente. Une audace qui se retrouve dans toute la garde-robe de cette femme de 60 ans. Ben là, j'ai une robe que j'aime bien. J'aurais pas porté ça étant mariée parce que mon mari m'aurait dit on voit ton ventre, t'as passé l'âge, voilà. Dorénavant, elle fait ce qu'elle n'a jamais osé faire. Cette nouvelle assurance, elle l'affiche depuis l'année dernière, quand elle a demandé le divorce, après 33 ans de mariage. Et ce renouveau ne se limite pas aux vêtements. J'adore danser le rock. Je vais sur la piste et puis je danse. C'est dans ce bar qu'elle a ses habitudes. Même si ce soir, l'ambiance n'est pas vraiment en rock, ça n'empêche pas Cécile de s'amuser. Aujourd'hui radieuse et épanouie, divorcer lui a permis de se libérer. C'est une sorte de renaissance. Il y a quelque temps, j'aurais jamais pu venir danser toute seule quelque part. Surtout toute seule. Il n'y a que maintenant que je peux le faire. Mais se séparer de son conjoint passé la soixantaine ne comporte pas que des bons côtés. Tirer un trait sur 30 ou 40 ans de vie commune est souvent un bouleversement pour toute la famille. Après la saison, ah non. Et en premier lieu, les enfants. Est-ce que tu as fait des achats cette semaine? Ouais, j'ai acheté une robe. Malgré le divorce, Cécile est restée proche de sa fille Clémentine, 22 ans. Tu fais ce qui te plaît quand t'as envie. Non, elle est bien et elle est belle. T'as raison, c'est vrai. Oui, voilà, je me sens libre. Je suis plus la femme de, je suis moi, quoi. Déjà adulte et indépendante, la jeune fille a compris ce choix. Mon père se confiait beaucoup à moi et je savais ce qu'il pensait lui et ma mère et moi. Et un jour, elle m'a dit, voilà. J'ai pas vécu le divorce comme quelque chose de dramatique, hein, du tout. Mais François, le fils aîné de Cécile, a lui très mal pris la nouvelle. Depuis, il a quasiment coupé les ponts avec sa mère.
François, il avait quand même mal pris les choses. Il n'accepte pas cette situation. Il n'a pas à mettre son grain de sel. Moi, à partir du moment où mes 2 parents sont heureux et ils sont pas malheureux, ils font ce qu'ils veulent. En quittant son mari, Cécile a peut-être retrouvé sa liberté, mais elle a aussi fait voler en éclats l'unité familiale. Car le divorce chez les seniors demeure encore tabou dans les familles. Pour celui qui part, c'est souvent la peur du vide qui s'installe, la crainte de finir sa vie seule, loin de ses enfants et petits-enfants. Voilà, là, c'est les signatures des jeunes mariés, la bague. Voilà, avec notre fille, mon épouse. C'est tous des bons souvenirs. Patrick est un grand-père gâteau qui s'occupe beaucoup de ses 3 petits-enfants. Mais il craint de sortir de leur vie en s'installant loin d'eux, surtout avec la petite dernière, qui n'a que 3 ans. Si je la vois une fois par an, allez, 2. Mais ça va être quoi? Ça va être quelques jours, une semaine. Progressivement, pour elle, je vais devenir un inconnu. Bon, c'est comme ça. Mais avant de pouvoir entamer sa nouvelle vie, il lui reste une étape cruciale. Régler les modalités administratives du divorce, notamment l'aspect financier. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ça va? Entrez. Maître Toledano est avocat spécialisé dans les séparations. Aujourd'hui, 15% des dossiers traités par son cabinet concernent des couples seniors. Un chiffre en constante augmentation. Les seniors, c'est vrai, ils n'ont pas cette question des enfants qui souvent est l'épine qui va vous pourrir une procédure. Donc il reste le partage des biens. Reste que dans ces couples, les inégalités de revenus entre hommes et femmes sont souvent très marquées. La seule question, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est la prestation compensatoire que vous allez devoir lui verser, puisque vous avez un revenu qui est quand même aujourd'hui supérieur à celui de madame. Son épouse a longtemps été femme au foyer. Alors sa retraite est plutôt maigre, contrairement à Patrick, qui a toujours occupé des postes de direction dans l'informatique. Il doit donc lui verser une grosse somme d'argent en compensation. Une somme qu'il n'a pas forcément à sa disposition. Je serais peut-être amené à vendre notre résidence secondaire après en avoir fait ma résidence principale. Et est-ce qu'on a les modalités de paiement? La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que vous n'êtes pas obligé de vendre ce bien-là. Vous pouvez demander à étaler jusqu'à 8 ans. Et donc, ça vous permet de payer avec votre revenu, votre retraite, la prestation qui sera mensualisée. C'est clair. Mais ce n'est pas la seule spécificité de ces séparations après 60 ans. En revanche, tous ceux qui viennent me voir sont pressés de divorcer. Parce qu'on n'a pas forcément toujours la force et les années devant soi pour durer dans une bagarre judiciaire. Ils veulent vite profiter de leur après-divorce pour pouvoir faire une nouvelle vie. Et ça, il faut que ça aille vite. Dans le cas de Patrick, allez, je vous raccompagne, vous connaissez le chemin, mais quand même. le jugement de divorce devrait être rendu dans moins de 3 mois, car il est conclu à l'amiable. Une procédure accélérée qui ne nécessite plus de passer devant un juge. Lorsque les 2 parties sont d'accord, tout est plus facile. Mais quand le divorce n'a pas été un choix, se retrouver seul, à l'aube de la retraite, peut être un vrai cataclysme. C'est le quartier où j'habitais, où je n'habite plus. Donc j'y reviens pas sans un petit pincement au cœur quand même. Il y a encore 6 mois, Marie-Claude, 58 ans, habitait ici dans un appartement de 120 mètres carrés. Mais son conjoint va lui apprendre qu'il la trompe, qu'il veut la quitter et demande le divorce. Après 25 ans de mariage, cette assistante sociale se retrouve alors seule et sans domicile. Car le logement qu'elle occupe est l'appartement de fonction de son mari. C'est donc à elle de partir. Ce qui m'est venu tout de suite, c'est la question de la précarité. 6 mois avant, on avait décidé ensemble que je travaillerais moins. C'est-à-dire que j'ai quitté un emploi. Je me retrouve à travailler à 3/4 temps, à gagner 1 700 € par mois. Et à me dire, je ne sais pas comment je vais me loger. Voilà, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas comment je vais me loger, je ne sais pas comment je vais vivre. Pendant quelques semaines, elle enchaîne les nuits sur les canapés de ses amis. Et c'est encore grâce à eux qu'elle a pu avoir ce logement. Voilà mon petit chez-moi. 24 mètres carrés, meublé du strict minimum pour 750 € par mois.
Si j'avais 20 ans, je serais complètement ravie d'avoir un appartement comme ça. J'ai 58 ans. Dormir sur la mezzanine, c'est pas génial. Dormir non plus sur un matelas par terre, c'est pas génial. 6 mois après sa séparation brutale, Marie-Claude apprend à s'accommoder de cette situation, qui est maintenant officielle. Donc voilà, ça c'est le dernier document officiel, c'est l'acte de divorce. Et je dois dire que quand j'ai reçu ça, effectivement, c'était pas facile à lire. Un jugement accompagné toutefois d'une bonne nouvelle. Son ex-mari devra lui verser 800 € tous les mois pendant 8 ans. Un soulagement, car elle a du mal à s'en sortir avec son salaire de 1 700 € net. C'est 750 le loyer, auquel je dois enlever l'assurance. Cette mère de 2 grands-enfants tient également à aider son plus jeune fils de 19 ans, encore étudiant. 215 € par mois pour la pension de mon fils. Alors à la fin du mois, Moins 75, moins 215. il ne lui restait jusqu'à présent que 85 € pour vivre. On est sur un fil, quoi. Donc, Comment vous le vivez, ça? très mal. J'ai vu ma mère beaucoup compter son argent. C'est très, très difficile pour moi de faire ça. C'est douloureux. Ouais, c'est douloureux de faire ça. J'aurais pas pensé que ça m'arriverait de devoir compter à ce point-là. À La Rochelle, pour Cécile, la chute a été moins rude. Mais en perdant la moitié de son pouvoir d'achat issu des revenus de son mari, cette infirmière libérale a quand même dû revoir tout son niveau de vie à la baisse. Alors, Malgré tout, pour préparer l'avenir et notamment ne pas être un poids pour ses enfants, la sexagénaire aimerait à nouveau devenir propriétaire. voilà, donc c'est ça. Donc, alors, c'est une maison mitoyenne, c'est quand même pas mal, hein. Mais je ne sais pas si on peut emprunter encore à mon âge pendant un certain temps. Pour savoir si son rêve de maison peut devenir réalité, elle a pris rendez-vous avec un courtier en prêt immobilier Entrez, asseyez-vous. Merci. spécialisé dans les cas compliqués. Ici, 60% des clients ont plus de 60 ans. Pourquoi vous êtes venu me voir aujourd'hui? Mon projet est de 160 000 €. Oui, On peut même aller jusqu'à 200 000 €. Ce d'accord. sera plus simple. J'amène un apport de 80 000 €. Oui, donc vous empruntez 120 000. J'emprunte 120 000. Pour Véronique Pinault, la courtière, le cas de Cécile n'a rien de désespéré. Pour nous, l'âge n'est pas un problème. D'accord. Donc vous pouvez emprunter jusqu'à l'âge de 95 ans. Parce qu'aujourd'hui, vous avez de l'épargne, il n'y a pas de problème. Il va Au final, Cécile pourra emprunter 120 000 € en remboursant 530 € par mois jusqu'à ses 83 ans. Ah ben là, je me sens beaucoup plus optimiste. Je me sens moins âgée, moins vieille, moins senior. Après avoir divorcé à 60 ans, c'est un nouveau chapitre de sa vie qui attend Cécile. Et qui sait, peut-être le plus beau. Car si les divorces augmentent chez les seniors, les mariages aussi.